Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Voyez expressément ma page d'enregistrement de vidéo parce que hier j'ai eu un problème de son, j'ai essayé de régler ça depuis hier, je pense enfin y être arrivé, c'est-à-dire que normalement il n'y a plus de grésillement et normalement il n'y a plus de saturation du son. En fait comme ça vous savez comment ça fonctionne un tout petit peu, il faut que en fait quand j'enregistre ma voix je sois dans le jaune et pas dans le rouge. Malheureusement vous voyez je parle et je suis un maximum dans le rouge. J'ai un souci avec ça, c'est-à-dire que si jamais je parviens à caler ma voix que dans le jaune, je trouve que le son n'est pas assez audible et assez fort. J'ai essayé de régler ça, mais malheureusement, je m'y connais pas en informatique, en son, etc. C'est un métier, finalement, à mon sens, de pouvoir régler ça de manière correcte. Mais voilà, moi, personnellement, avec mon petit niveau, j'essaye d'un maximum être dans le jaune et de pas être dans le rouge. Normalement, quand on touche, en fait, l'extrême droite, on sature et c'est-à-dire qu'il y a un grésillement dans le son. Désolé pour la vidéo du Cardano d'hier. Bah voilà, hein, j'essaie de faire de mon mieux. Je suis, vous savez très bien, pas professionnel de l'audiovisuel. En tout cas, j'essaie toujours d'améliorer ma qualité, de pas proposer des vidéos postées avec des saturations, etc. C'est pour ça que depuis hier, bah voilà, il y a un petit vide de vidéos, mais bon, je fais au mieux. Encore une fois, sur ce, bah en fait, on dépose et on la replie, en tout cas la fenêtre vers le bas. On va analyser ensemble le BTC face au dollar pratiquement tous les jours. En tout cas, j'essaye de faire ça un maximum. On va en parler dans cette figure de consolidation, c'est-à-dire vraiment un triangle ici de contraction qui, pour ma part, est occupé de se dessiner. On va en parler tout de suite. Juste avant, un grand merci à toutes les donations en fait, parce que grâce à vous, la chaîne est toujours aussi productive, régulière dans le temps et propose encore et toujours de la variété dans les analyses, c'est-à-dire que hier par exemple on a analysé le Cardano, d'ici peu je vais analyser le BCH face au BTC, etc. etc. Enfin bref, merci à vous tous, c'est vous qui permettez à cette chaîne d'être vivante réellement, et vous le savez, contre une donation pour aider la chaîne bien entendu à être aussi régulière, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pouvez faire exactement le même travail de projection de prix, mettre vos stop loss, vos TP, Excel, etc., etc. et vos points d'entrée de manière calculée et non pas de manière hasardeuse. Et également, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo pour vous. Alors, je regardais encore une fois le son pour voir si ça allait. J'essaye de faire au mieux, hein. Vraiment, je fais le maximum pour que ça se passe bien, en tout cas au niveau du son. Peu importe maintenant, merci à tous d'ailleurs, hein, c'est dit, le blabla est fini, on analyse ça. Alors, hier non, parce que hier j'ai fait une pause parce que j'avais un problème de son, donc avant hier, sauf erreur de ma part, on avait, vous le savez très bien, analysé cette affaire-là. Donc je vais zoomer dessus, là on est en horaire, on avait analysé cette affaire-là. Alors, vous voyez le petit point d'interrogation, je le mets rarement, mais quand je le mets, c'est que clairement le décompte est complexe, ou en tout cas complexe ou non, peu importe, tout dépend de son niveau. Maintenant, il y a des gens peut-être meilleurs que moi dans les décomptes et qui ont trouvé la solution et une figure propre, mais personnellement, quand j'indique un point d'interrogation et que je vous le dis à l'audio, c'est que je ne trouve pas la solution. Donc pour moi, on monte bel et bien d'office dans une figure de normalement de correction, mais savoir définir si c'est une ABC ou au contraire une WXY ou autre chose avec des sous-décomptes différents, etc., je n'y parviens pas. Je n'y parviens pas, bon ben voilà, c'est parfait, c'est comme ça arrive, et il faut avoir le cran de, quand on est trader ou analyste technique, de pouvoir le dire. Ok, en ce moment, c'est flou. Ok, en ce moment, je n'ai pas la réponse, ou en tout cas, la réponse, ça c'est un grand mot, mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas de conviction de figure, et donc, de ce fait, je ne sais pas. On met un point d'interrogation, et quand on est dans cette configuration-ci, finalement d'autres troubles de vraiment d'indécision et de questionnement dans donc quoi est-ce qu'on est exactement, eh bien c'est très simple, on ne traite pas, d'accord? Alors ça c'est mon cas. Maintenant vous, si vous avez une réponse, que vous avez une conviction de figure assez probable, etc., et que vous les tradez, tradez, hein, c'est pas la question, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais si un jour, vous êtes dans l'indécision également, comme moi aujourd'hui, hein, c'est un exemple, et c'est très intéressant également de faire des vidéos où on a une indécision, et bien de ce fait, vous le savez, le réflexe à avoir, c'est de pas de jouer de manière compulsive. Si vous n'avez pas de conviction de trade haussier ou baissier avec des points d'entrée et sortie, eh bien on ne trade pas, et c'est tout, et parce qu'on n'est pas ici dans un jeu, on n'est pas au casino, en tout cas on essaye de jouer contre le casino si on peut faire une analogie avec celui-ci, et clairement quand on ne sait pas, eh bien on ne joue pas. C'est-à-dire que je continue personnellement mon décompte encore une fois, j'indique une ABC ou une WXY, mais personnellement voilà, je ne sais pas, et je préfère vous le dire parce que c'est important également parfois être clair avec vous. N'empêche, moi personnellement j'indique pour le moment une ABC parce que je vous avais montré hier également, je pars dans une 5 haussière ici, après il y en a qui sont d'accord ou pas, peu importe, le point d'intégration il est indiqué là, c'est pas pour rien, d'accord, c'est pas pour rien, il y a toujours moyen dans ce cas de figure ici vraiment d'être plutôt pour un décompte en WXY ou plutôt pour un décompte en ABC, peu importe, il y a toujours moyen de trouver un autre décompte, surtout maintenant, je vous le dis pour ma part, indécision, donc
quoi que vous disiez, je suis d'accord avec vous. Que vous voyez une WXY, une ABC ou quoi que ce soit, je suis d'accord avec vous, je ne sais pas. Hein, c'est bête, c'est comme ça, je ne sais pas. Mais j'indique du coup ici une ABC pour pouvoir potentiellement voir un rebond potentiel. Parce que si jamais ça c'est une WXY et non pas une ABC en rouge, ça doit plonger maintenant. Et c'est-à-dire qu'on terminerait déjà la grande C ici du triangle, on serait déjà occupé de chercher le bas de la D du triangle, le dernier du rebond et puis plonger. Maintenant encore une fois, je ne sais pas. Et comme dit, pour ma part d'ailleurs, je préfère indiquer une ABC pour voir la potentielle WXY qui s'indique ici et revoir potentiellement des plus hauts. Donc je ne traite pas ça. Hein. Maintenant, si vous tradez ça, libre à vous, et de toute façon, vous faites sur votre propre plan de trading, j'ose espérer. Donc voilà, mais n'empêche, on peut quand même, et tout de même, encore voir ceci à l'écran. C'est-à-dire que là, pour le moment, ça ne m'empêche pas, même si là à gauche, j'ai le beau point d'interrogation que je ne sais pas, ça ne m'empêche pas de décompter ce qu'il y a à la suite. Ça, pas du tout. Mais de ce fait, je pars comme suit. Alors, je vais vous montrer, bien entendu, le RSI également. Alors ici, je compte mon bas de 1, mon repli de 2, comme vous voyez, un bas de 3 qui est profond, qui nous fait un plus bas, et par après, excusez-moi, je sais qu'il y a le petit logo maintenant en dessous, donc ici, le plus bas pour la 3, et par après, rebond de 4, comme vous voyez, et divergence pour le bas de 5. Divergent de bas de 5, on refait des plus hauts, donc c'est-à-dire que maintenant, on a validé et normalement, enfin terminé eh bien, cette première vague de baisse. C'est une vague impulsive, comment est-ce que je vais l'introduire dans cette WXY pour ma part? Alors je mets WXY parce que pour le moment, vous savez, je suis en recherche, j'ai pas de réponse d'ici, et si j'ai pas de réponse, je ne sais pas, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous montre ici vraiment des pistes en tout cas que je cherche personnellement pour enfin retrouver un décompte qui tient, etc. Maintenant, tant que j'en ai pas, voilà, hein, on va pas non plus trop chercher et trop se casser la tête. Maintenant, je continue à décompter, c'est-à-dire que 5 impulsives baissières, mais étant donné que je donne une prédilection à un triangle, je peux pas commencer 5 impulsives et commencer à descendre, etc. Sinon, je ne serai plus dans ce triangle de contraction. Vous voyez ici, contraction, enfin en tout cas, triangle qui se resserre, hein, pour, vous voyez ici une résistance en bleu et ici un support en bleu oblique qui se resserre et qui vont par après indiquer un triangle, c'est-à-dire tout simplement deux lignes qui se croisent. Rien de complexe là-dedans. C'est-à-dire qu'ici, le sous-décompte de cette potentielle WXY pour aller chercher ce haut de C, hein, donc WXY qu'on a également fait ici. Hein. Regardez ici, WXY, je vais vous l'indiquer. WXY, là, hein, donc WX, boum, rebond, baf, et on va chercher le sommet de A, on va chercher un bas de B, et maintenant potentiellement enfin un sommet de C, qui devrait, à mon sens, se faire comme suit. Après, ça c'est pas comme ça, je vous le dis, je trade pas, donc pas de problème, j'ai pas de trade ouvert là-dedans, et peu importe, d'accord. Donc ici, clairement, 5 baissières, je descendrai du coup en ABC. Donc comme suit, 1, 2, 3, 4, 5, première A, B, et puis C. D'accord, A, B, C, boum, on va rechercher de nouveau cette zone de support oblique, on va peut-être la taper, peut-être pas, on verra ça ensemble durant en tout cas les jours à venir, c'est encore une fois et toujours le BTC qui va nous l'indiquer, d'accord, et puis rebond. C'est-à-dire qu'ici, il y a des objectifs premièrement pour cette B, d'accord, cette B ici potentielle. Encore une fois, j'invite pas à trader cette affaire-là, hein, je le reprécise, c'est important de le préciser également. Donc ici, je le mets ici, c'est-à-dire que les objectifs sont, encore une fois, normalement pour ce maximum de B, les 85 et les 90% de Fibonacci, d'accord. Donc ici, si on va au-delà des très précisément 10 873 $, c'est qu'on s'est trompé et qu'on n'est pas dans cette baie-là et qu'on va, en tout cas qu'on se dirige déjà à la hausse. N'empêche, voilà, moi je pars quand même là-dedans, c'est-à-dire que je partirais sur une baie qui soit, s'arrêterait là à 50% de Fibonacci, 61,8, 76,4, voire même ici un peu plus haut 85, 90, mais après, enfin, de nouveau une correction à nouveau pour aller chercher une C. Cette C-là, je reprécise, va rechercher, imaginons qu'on aille chercher ici la zone des 85,4, 90, c'est-à-dire qu'on aille chercher les alentours des 10 870 $ ici avec notre petit BTC. Par après, la correction baissière de cette ABC ici, c'est également d'aller retrouver normalement minimum les 61,8% de Fibonacci. D'accord, donc si on le pose bien, si j'y arrive, est-ce que j'ai réussi? Oui, hein, c'est bon. Hein. Ici, je vais vite rezoomer dessus pour regarder que j'ai bien mis le Fibo, voilà, en fait, là c'est plus précis comme ci, donc là c'est mieux, et vite fait ici en haut à gauche, donc on est également bien placé, parfait, d'accord, parfait, ici le Fibo est bien placé, c'est-à-dire que en fait, l'objectif premier de cette affaire-là, d'accord, je vais peut-être le petit rectangle, ce sont encore une fois les 61,8, donc les petits rectangles. Dites-moi le son, hein, vraiment j'essaye de ne pas parler trop près du micro, en tout cas de le faire saturer, mais ici l'objectif 1 ce sont les 61,8, d'accord, je vais mettre en vert ici, d'accord, si vous shortez c'est un rachat de position, donc ici 61,8, d'accord, deuxième position ce sont les 100, d'accord, et les 100 ils se retrouvent où?
ben, il se retrouve là, d'accord? Si j'arrive à l'indiquer, c'est la ligne grise. Alors, il y en a d'autres, hein, également, 100, 123 et 161,8. Je les indique pas, sinon on part du contexte, en tout cas de notre petite, ici, triangle de contraction. C'est pour ça que clairement, je reste ici, avec la 100 qui va potentiellement taper également ben, la zone ici, comme vous voyez, de résistance. Donc ici, on n'est pas obligé, vous l'avez compris, de refaire des plus bas. Donc ici, d'ailleurs, elle a bougé, le rectangle, il est là, d'accord? On n'est pas obligé de refaire des plus bas. On pourrait très bien ben, nous faire ceci, hein, une ABC qui se termine comme ça, une X qui se termine comme ça, qui va pas rechercher des plus bas, et boum, on rebondit pour aller voir une Y. Ce qu'en tout cas, pour ma part, je vois de très piégeur pour en tout cas notre petit BTC, ben c'est ce triangle-là, premièrement, et du coup, eh ben, qu'on aille rechercher plus haut. Donc on aille rechercher normalement le sommet des 10 981, d'accord? Maintenant, je vous le dis, un triangle, pour ma part, quand c'est pas clair, je ne le traite pas. Si vous prenez la décision de le trader, vous êtes libre de vous, mais j'espère, en tout cas durant cette vidéo, que vous aurez assez entendu mes mises en garde. Quand c'est un triangle, en tout cas quand vous êtes trop néophyte, d'accord, eh bien c'est pas la bonne chose à trader. Comme ça vous le savez. Maintenant si vous êtes plus avancé et que vous savez trader par vous-même sans le moindre problème, faire des plans de trading, avoir vos propres convictions de hausse, de baisse, etc. appuyées par des analyses, que ça soit Elliott Wave, etc. Vous pouvez faire, je sais pas moi, avec RSI, avec des stochastiques, vous pouvez faire des moyennes mobiles, peu importe, faites ce que vous voulez avec des Death Cross, des Golden Cross, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais si vous tradez ça, c'est que vous avez du niveau, d'accord? Vous devez le savoir, ça fait quand même un petit moment qu'on range, grossièrement ça fait un petit moment qu'on ne bouge pas dans cette zone-ci, donc grossièrement, ayez du niveau, ou sinon, eh bien je vous invite pas du tout à trader ça, c'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse donner à mon sens, d'accord? En tout cas aux néophytes, hein. Maintenant vous devez savoir si vous êtes néophyte, oui ou non, bien entendu. Donc pour ma part, je m'attends à un BTC qui continue à monter, d'accord? En plus de ça, là, je ne l'ai pas mis en évidence. J'aurais dû montrer ça en début de vidéo, mais il y a un indicateur qui estime, si vous voulez, grossièrement, la peur et également le grid. En fait, le grid et le fear, c'est-à-dire l'enthousiasme et la peur, on va appeler ça comme ça en français, de la communauté, on va dire, qui trade. Donc, grossièrement, la communauté qui est sur le BTC. En ce moment, on est à 5 sur l'échelle, c'est-à-dire que sur une échelle de 100, on est à 5. Donc, grossièrement, on est dans une extrême peur. Il faut le savoir, on est dans une extrême peur. Cet indicateur-là nous inciterait et nous inviterait du coup à jouer un rebond pour revoir un BTC qui monte. Donc grossièrement, pour ma part, par rapport à cet indicateur-là et par rapport à ce que je peux lire potentiellement, n'oubliez pas, petit point d'interrogation, je ne suis pas sûr de moi en ce moment par rapport à ce que je sais lire, ou en tout cas ce qui m'est donné de lire par rapport au BTC, bah, grossièrement, j'aurais quand même cette mais cette prédilection de voir un scénario qui voit un BTC maintenant consolidé, légèrement monté pour revoir ici la zone aux alentours des 11 300 $ par exemple. En tout cas, d'aller rechercher cette zone-ci de résistance oblique. D'accord? Allez revoir la zone de résistance oblique, monter, retaper dessus, donc résistance, hein, je monte bien ceci, là-bas en haut, de retaper dessus et enfin repartir dans cette correction baissière, etc. etc. Donc grossièrement, jamais réellement refaire de plus haut, ne jamais réellement refaire de plus bas, consolider un bon moment et enfin cracher par derrière, ou en tout cas par après, parce que vous le savez très bien, mon intention est encore et toujours baissière pour revoir les alentours des 8000, 7200 $. Alors, petite vidéo aujourd'hui, j'en ai conscience, je peux pas faire trop de technique étant donné que pour ma part, on n'a pas encore beaucoup de choses à l'écran, mais vidéo très importante, vraiment très importante pour faire comprendre que de votre côté, vous devez pas être joueur impulsif et aujourd'hui, c'est l'excellent exemple, hein, ça peut arriver à tout le monde, quand on ne sait pas où on est, et je le répète expressément, quand on ne sait pas et qu'on n'a pas de solution à proposer dans son trade, eh bien on arrête de trader jusqu'à trouver vraiment une tendance qui est plus simple à trader. C'est-à-dire que les tendances simples à trader, alors c'est bête, hein, mais c'est comme ça, c'est-à-dire bah oui, merci, mais les tendances simples à trader, c'est ça, c'est quand ça monte et que on voit une réelle tendance haussière ou une réelle tendance baissière. Quand on a ça, par exemple, hein, je vous l'indique, quand on a ça, par exemple, hein, quand on a ceci, extrêmement difficile à trader. Quand on a ceci, extrêmement difficile à trader. Quand on a, vous l'avez compris, je vais retirer mes dessins, mais ceci, extrêmement difficile à trader, d'accord? Donc c'est-à-dire que je vous invite plutôt à trader quand on a une réelle tendance qui se dessine, plutôt que quand on range. Quand vous voyez qu'on range, on lève les mains, en tout cas, et on fait attention à soi, d'accord? Il faut faire attention à soi, et on ne traite que quand on a une conviction, quand on arrive à lire les choses correctement. Mais c'est important de vous indiquer qu'on ne traite pas tout le temps, d'accord? En tout cas, encore tout dépend de votre niveau, mais qu'on ne traite pas tout le temps, et qu'il faut parfois avoir le courage de se dire,
Eh bien, je ne sais pas où on est, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, j'arrive pas à avoir de conviction de trade avec des points d'entrée propres et des points de sortie propres, donc je ne fais rien. Et c'est ces personnes-là qui sont parfois les plus courageuses parce que jouer avec le bouton achat-vente de manière compulsive, c'est extrêmement facile, c'est un peu comme à la roulette russe, pas la roulette russe, oui, là c'est encore plus complexe, mais comme au casino, à la roulette, pardon, avec les rouges et noirs, mettre ses jetons sur du rouge, puis du noir sans réfléchir, etc. C'est extrêmement facile, c'est pas pour rien qu'il y a extrêmement de monde qui perd de l'argent en jouant, d'accord, bêtement au casino, hein, parce que c'est facile, hein, perdre de l'argent c'est très facile, mais pouvoir se dire ok, je ne veux plus perdre d'argent parce que je ne sais pas, et avoir le cran de se dire je ne sais pas, c'est déjà beaucoup plus difficile. Ayez ce cran là, ayez en tout cas cette maturité de vous dire personnellement je ne traite pas parce que je ne sais pas. Alors j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus, j'en ai conscience, mais très très important. Du coup on va se laisser, vous l'avez compris, je vais me laisser du temps de temporiser. On va se voir sûrement demain hein, pour l'analyser bien entendu, mais encore une fois j'aurai peut-être pas de réponse et peut-être que je vous dirai on continue le décompte petit à petit avec nous, mais je n'ai pas de conviction haussière et du coup c'est pas pour rien que je vais vous indiquer. Le texte il est où ? Un point d'interrogation, d'accord, un très beau point d'interrogation comme suit, ici, et que je vous l'indiquerai à l'écran, et je vous dirai, je ne sais pas, on attend, on temporise. C'est ça le travail également, de pas toujours faire croire qu'on sait, parce que celui qui vous fait croire qu'il sait, c'est qui joue avec vous, d'accord. Il faut que la personne vous dise de temps en temps, je ne sais pas. Et aujourd'hui, j'ai le culot, pas le culot, mais plutôt le courage, de vous dire que je ne sais pas, d'accord, culot, pas du tout en fait, mauvais mot, excusez-moi. Mais c'est pas grave, sur ce, maintenant, du coup, on attend ensemble, on voit la correction de ça, on voit ce qui nous dessine réellement, pour avoir plus de conviction ensemble, avant de peut-être le retrader, mais pour le moment, moi, je suis hors trade. Sur ce, on se laisse, et on se voit d'ici quelques heures pour le, c'était quoi ? Le Bitcoin Cash face au BTC. Sur ce, ciao, et à demain.